Le 18 novembre 1988. Mon cher journal. Comme tous les jeudis, Cathy et Michel se donnent rendez-vous à l'hôtel pour une relation adultère. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne va pas du tout se passer comme d'habitude. Cathy a 32 ans. Elle est mariée, mais elle tombe amoureuse de Michel, 41 ans, il y a quelques mois en arrière, et elle n'arrive pas à le sortir de sa tête depuis sa rencontre. Michel et Cathy se sont rencontrés dans la cafétéria qui se trouve juste en face de leur lieu de travail réciproque. Cela fait plusieurs fois que leurs regards s'étaient croisés et au fur et à mesure, des petits sourires et des jeux de séduction se sont installés jusqu'à ce qu'ils décident de prendre un café ensemble un jeudi. Cathy n'est plus heureuse depuis des années avec son mari. Il est beaucoup trop occupé à dépenser son argent dans les casinos et elle ne supporte plus les dépenses incessantes ainsi que les découvertes qu'il lui impose. Sans compter qu'entre-temps, il est devenu alcoolique et qu'il a perdu son emploi. Petit à petit, elle s'est transformée en mère de substitution et elle ne supporte pas du tout cette situation. L'arrivée de Daniel dans sa vie tombe à point nommé. Elle retrouve enfin goût à la vie, recommence à sourire et elle arrive même à oublier son mari. Sauf que ce jeudi-là, elle va faire une annonce effroyable à Daniel. En effet, ils avaient prévu de vivre ensemble. Elle avait prévu de quitter son mari. Et hier soir, très exactement, lorsque Cathy décide de parler à son mari, comme à son habitude, il était ivre, la situation a dégénéré très rapidement. Elle lui annonce donc qu'elle décide de le quitter parce qu'elle a trouvé un autre homme, mais son mari ne le voit pas du tout de cet œil. Il a décidé de lui mener la vie dure, instantanément, sauf que cela ne se passera pas comme il l'avait prévu. Il se met à la frapper au visage, mais comme il tient à peine debout, il perd l'équilibre. C'est à cet instant précis que Cathy prend un rouleau à pâtisserie dans le tiroir de la cuisine et qu'elle le frappe violemment à la tête. Il tombe sur le sol, son crâne se fracassant par terre, il commence à se vider de son sang et ses yeux restent ouverts. Cathy tremble de tout son corps. Elle lâche le rouleau à pâtisserie, qui était plein de sang également, elle tombe à genoux à côté de son mari, le secoue très fort en lui demandant de se réveiller tout de suite. Évidemment, mon cher journal, tu connais l'histoire, il ne fait plus partie de ce monde. Cathy est complètement paniquée, elle décide de tirer le corps jusqu'à la buanderie, le cache sous une vieille bâche et commence à nettoyer le sol de la cuisine et du salon pour enlever toute trace de sang. Elle tremble, elle pleure, elle crie, elle l'insulte, elle lui demande pardon, elle est complètement perdue. Jamais de la vie, elle n'aurait voulu que cela se passe ainsi. Ce n'est qu'un accident, pourtant sa vie va changer à partir de maintenant. Elle ne veut pas aller en prison, puisque cette situation, elle ne l'a pas voulu. Ce n'est qu'un accident, elle ne veut pas partir en prison alors qu'elle a décidé de changer de vie le jour même. Elle devait lui annoncer qu'elle le quittait, préparer ses valises et rejoindre Daniel à l'hôtel le lendemain matin. Voilà comment ça devait se passer. Mais la vie va prendre une toute autre tournure. Lorsqu'elle se présente à la réception de l'hôtel du manoir, elle n'est pas aussi joyeuse qu'à son habitude. Elle se montre stressée, bien qu'elle essaye de cacher ce malaise. Le personnel de service lui demande si ça va, puisqu'elle ne semble pas à son aise, et elle leur dit que oui, tout va bien, elle a juste un peu mal à la tête. Dans la chambre, elle fait les 100 pas, en attendant Daniel qui, lui, pour une fois, aura du retard. Elle s'assoit sur le lit, se relève, fait les 100 pas, regarde par la fenêtre, elle l'attend avec une impatience certaine. Pour autant, le temps ne passe pas et lui semble particulièrement long. Daniel entre enfin dans la chambre, il lui tend un bouquet de roses avec une boîte de chocolat et une bouteille de champagne, parce qu'aujourd'hui était le grand jour, aujourd'hui était la dernière relation adultère qu'il vivait avant de démarrer une nouvelle vie de couple. Lorsqu'il entre, elle jette les roses par terre, ainsi que la boîte de chocolat. Daniel sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à cet instant présent et pose la bouteille de champagne sur le bureau. Il va pour la prendre dans ses bras et l'embrasser, elle le rejette en lui disant qu'elle a fait une grosse bêtise. Il ne comprend pas et lui demande de lui expliquer, ce à quoi elle lui répond « Il n'est plus en vie, Daniel. Il n'est plus en vie. » Il lui demande de bien vouloir répéter parce qu'il ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Et elle lui dit que c'est un accident, un simple accident. Daniel pense qu'elle parle d'un accident de voiture. Il lui demande de bien vouloir lui expliquer si elle va bien, si elle était à bord de cette voiture et c'est alors qu'elle lui explique « Non, Daniel. Je suis la responsable. Nous n'étions pas dans la voiture. Je lui ai mis un coup de rouleau à pâtisserie derrière la tête. Il est tombé et il ne respirait plus. » Daniel lui demande de bien vouloir arrêter ses blagues,
que ce n'est pas drôle, que c'est un sujet très sérieux, qu'on ne rigole pas avec ces choses-là. Il lui demande de le rassurer. Ce à quoi lui répond « Mais tu ne comprends pas. Je te dis que je lui ai annoncé. Il était ivre-mort. Il m'a dégoûté une fois de plus. J'en ai profité pour lui dire que je le quittais. Il m'a giflé. Et la suite, tu la connais. » Daniel est effrayé, il ne veut rien savoir. Il prend sa veste et s'en va à toute allure. Cathy réalise qu'il ne sera pas là pour l'aider. Elle réalise qu'elle va se retrouver seule et qu'elle va être dans l'incapacité de gérer la suite de ces événements toute seule. Cathy réalise aussi qu'elle a perdu l'homme de sa vie et qu'elle va avoir de gros soucis avec la justice à gérer toute seule, parce qu'elle a éliminé, sans le vouloir, le premier homme de sa vie. Elle va dans la salle de bain, casse une bouteille de champagne et prend un bout de verre qu'elle va enfoncer dans ses veines. Elle prend alors la décision de faire couler un bain. Elle y entre, tout habillée, pour se laisser se vider de son sang tout doucement et partir honteusement. Au moment où elle perd connaissance, au moment où elle perd la vie, elle entre dans le sas de transition entre ces deux mondes et son mari l'attend là. Il s'est ressaisi. Il n'est plus ivre-mort, mais il se tient debout, face à elle, les bras fermés, les jambes écartées, en position d'inquisiteur. Il va falloir désormais qu'elle s'explique. Elle le sait. Elle est honteuse et ne sait absolument pas quoi dire. Elle va simplement commencer par lui dire ceci. « Je m'excuse. Je n'ai pas voulu te faire de mal. Ce n'est qu'un accident. Je suis désolée. » Mais son mari ne le voit pas de cet œil. Ce qu'il a retenu, c'est qu'il a perdu la vie parce qu'elle l'a trompé pendant plusieurs mois, dans une période où il était le plus faible, dans une période où il aurait eu besoin de soutien et d'amour. Elle l'a abandonné à un moment de sa vie où il aurait dû recevoir toute l'attention possible et elle en a profité pour le tromper. Et là, il se passe quelque chose d'assez improbable. Il y a d'autres esprits qui viennent les entourer. Tous connaissent leur situation, comme moi, et chacun d'entre eux prend position pour l'un ou pour l'autre. Les esprits chuchotent d'abord entre eux, puis commencent à hausser le ton, se divisant en deux groupes jusqu'à ce que, d'un clan à l'autre, ils commencent à se jeter les torts les uns sur les autres. Je n'en reviens pas de voir une situation pareille. C'est absolument hallucinant. Je trouve ça incroyable que les esprits puissent prendre part pour l'un ou l'autre. Ils n'ont pas à faire ça, d'autant que ce couple vient à peine d'arriver parmi nous. Pour un accueil, c'est un accueil. Et quel accueil! Alors elle le regarde avec beaucoup de remords et de tristesse. Lui pourrait la brûler sur place tant il a un regard accusateur. Il décroise ses bras pour les mettre le long de ses jambes, ses poings sont serrés, très serrés, et on sent que les muscles de sa mâchoire sont durs comme de la brique. Je sens qu'il est vraiment pas loin là de faire une grosse erreur, parce qu'il n'est pas encore conscient des pouvoirs qu'il a en lui, et toute la colère qu'il a emmagasinée depuis hier soir pourrait faire une véritable catastrophe. Je décide alors de prendre les choses en main, parce que cela peut très vite dégénérer. Je me présente auprès d'eux en leur annonçant que je suis la Dame Noire, qu'ils ont probablement entendu parler de moi, que je suis la maîtresse de ces lieux, qui suis là pour veiller sur les vivants et aider les défunts à aller mieux. Je leur dis, il se trouve que vous êtes dans une impasse, parce que, certes, vous, monsieur, cette dame vous a retiré la vie. Vous vous êtes senti délaissé, mais il ne faudrait pas non plus oublier pourquoi elle en est arrivée là. Il faudrait aussi comprendre pourquoi elle vous a trompé, pourquoi elle vous a délaissé. Je pense que vous avez chacun vos torts, et le résultat est qu'aujourd'hui vous êtes là tous les deux devant moi. Ce à quoi j'ajoute, et vous avez deux options à partir de maintenant. L'option 1, vous vous pardonnez l'un l'autre et vous pourrez prétendre à passer de l'autre côté. Ou alors, vous décidez de rester campé sur votre position jusqu'à ce que vous décidiez enfin de vous pardonner. L'attente entre ces deux mondes peut être particulièrement longue. Je vais vous parler de semaines, de mois, d'années, de décennies, voire même de siècles. C'est à vous de voir si vous souhaitez vivre des siècles dans la torture et dans les remords, ou si vous préférez de suite vous pardonner pour pouvoir passer de l'autre côté et vivre une nouvelle vie meilleure. Il est évident, mon cher journal, que tous les deux ont des difficultés à encaisser ce qu'ils viennent d'entendre, puisqu'ils viennent à peine d'arriver. C'est difficile autant pour lui que pour elle. Lui est arrivé beaucoup plus en colère par rapport à elle, qui lui a retiré la vie alors qu'elle venait simplement lui annoncer qu'elle le quittait, puisqu'elle avait trouvé un autre homme, et elle est dans un désarroi profond, parce qu'elle s'est rendue compte que l'homme qu'elle a aimé ne l'aimait pas suffisamment au point de la soutenir dans l'effroyable accident qui venait d'arriver. Cathy s'effondre en larmes.
Je sais que ce qu'elle a encaissé est particulièrement douloureux, mais elle n'a pas d'autre choix que d'accepter ce qui s'est passé pour pouvoir tourner la page. Elle se laisse tomber sur ses genoux, plonge sa tête entre ses mains, pleure à sanglots quelques minutes, essuie ses larmes et regarde à nouveau son mari. Sa peine et sa douleur se transforment en une légère colère. Elle lui en veut d'avoir fait de lui ce qu'il est devenu et lui demande tout en pleurant « Pourquoi tu t'es laissé aller ? Pourquoi tu as commencé à jouer avec de l'argent que nous n'avions pas ? Pourquoi tu as passé tes soirées entières au casino ? Pourquoi tu as commencé à boire ? Pourquoi tu as commencé à m'ignorer ? Pourquoi tu m'as laissé aller dans les bras d'un autre homme ?» Son mari, qui avait les traits fermés, la regarde avec un peu plus de compassion, et ses larmes lui montent aux yeux à son tour. Il la supplie alors de bien vouloir l'excuser. Il lui dit qu'il n'a jamais voulu ça, que s'il jouait, c'était pour leur assurer un avenir meilleur, mais il a été pris dans l'engrenage vicieux des jeux de hasard. Il lui explique aussi que, vu qu'il a accumulé des dettes un peu partout, il a commencé à avoir honte de lui, jusqu'à ce qu'il se mette à boire pour oublier, juste une soirée. Mais comme les jeux d'argent, il en est devenu dépendant. Il s'excuse de tout le mal qu'il lui a infligé, il ne s'est absolument pas rendu compte à quel point sa femme était en détresse, et c'est à ce moment-là que Cathy se relève, qu'il lui tend la main, qu'elle va accepter, et qu'ils vont se prendre dans les bras l'un de l'autre pendant de très longues minutes. Ils pleurent ensemble, ils se serrent fort, jusqu'à ce que je me mette à tousser pour leur rappeler que je suis présente, et c'est à ce moment qu'ils se détachent, qu'ils se regardent, et qu'ils se disent en même temps « Acceptes-tu de me pardonner ?» D'ailleurs, il semblerait que les esprits qui ont pris part pour l'un ou pour l'autre se sont apaisés. Il y a toujours les mêmes grincheux au fond, qui sèment la zizanie habituellement, qui sont encore un peu bougons, mais dans l'ensemble, je suis contente parce que le calme est revenu dans l'enceinte du manoir. Ils s'en vont tour à tour, laissant ce couple se retrouver. La plupart sont émus, d'autres sont amusés. Quant aux derniers, je pense qu'ils vont espérer que ce couple se bagarre de temps en temps pour pimenter à nouveau ce passage d'entre-deux mondes. Ah, mon cher journal, ils m'ont vraiment ému ces deux-là. Ça fait du bien de voir un dénouement pareil parce que c'était vraiment très mal engagé. Finalement, ils se sont retrouvés et c'est le plus important. Les hommes de Dieu disent toujours, pour le meilleur et pour le pire, ils ont vécu le pire, maintenant ils peuvent vivre le meilleur. Tout ceci aurait pu être évité, mon cher journal, mais c'est leur destinée. Heureusement qu'ils n'avaient pas d'enfants et qu'ils n'avaient plus de parents. Donc leur disparition ne ferait de mal à personne. En tout cas, ça fait plaisir à voir, de constater qu'il y a encore autant d'amour, alors qu'ils auraient pu se haïr pour l'éternité. Comme quoi, tout finit toujours par s'arranger. Bien à toi, ta confidente, Adélaïde.